La vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. Dans ce nouvel épisode de La vérité si je m'en plus, nous avons la joie de recevoir la comédienne et réalisatrice Yael Abekassis de passage à Paris. Yael, vous êtes une très grande star en Israël, mais aussi en France, où vous avez toujours tourné, puisque le français est une de vos langues. Et d'ailleurs, on va un peu switcher de langue sûrement pendant l'interview. Ça va être un voyage linguistique. On vous a vu dans de nombreux films d'Amos Gitaï, mais aussi dans Va, Vie et Deviens, dans Survivre avec les loups, ou encore dans la série Khatoufim, qui a inspiré la série américaine Homeland. Vous avez grandi dans une famille marocaine, donc vous êtes 100% séfarade, mais vous êtes une séfarade israélienne, ce qui change énormément de choses dans le rapport à l'Afrique du Nord. Ou pas, peut-être, on va voir. Vous avez évoqué frontalement vos racines marocaines et l'histoire de votre famille dans le film que vous avez réalisé sur votre mère en 2020, Raymonde El Bidaouia, je ne sais pas si je prononce bien, la célèbre chanteuse marocaine. Alors, est-ce que pour commencer cet entretien, vous pouvez nous raconter à quoi ressemblait votre famille enfant, où vous avez grandi, c'était comment ? Bonjour, je suis très contente d'être ici. Ça me fait du bien. Déjà, ça me fait du bien. Je suis arrivée d'Israël hier soir et c'est assez choquant, ce mouvement. Et on va prendre le temps, on va parler du passé, de la famille, des sujets profonds. Je suis née en Israël. Mes racines... J'ai beaucoup pensé à ce mot, les racines, parce que je sens pas que j'ai que des racines marocaines. Je suis un fruit marocain qui vit en Israël. Et c'est comme si Israël retrouve ses racines aussi par la chair et le sang marocain. Ma famille israélienne est très jeune. Ça veut dire mon père et ma mère se sont rencontrés sur le sable d'Ashdod. Mon père était en route. Il est venu voir ses parents qui sont venus à Ashdod. Et il était en route avec les autres frères Abekassis qui vivent jusqu'à présent. Non, maintenant non. Ils ont moitié monté en Israël, mais ils étaient parisiens. Ils sont venus vivre à Paris, du Maroc, et il a rencontré ma mère qui est venue avec sa grand-mère, ma Majda. Et moi, je suis un fruit d'une histoire d'amour très marocaine, marocaine moderne. Passionnelle, et aussi ma mère, elle a grandi à Casa, dans vraiment mon histoire, je pense, quand je pense à ça, et mon film aussi, il raconte ça par les images, c'est une histoire des femmes juives marocaines. Quand j'ai ouvert la caméra sur ma mère, c'est ouvrir la caméra sur l'histoire de la femme marocaine, qui a changé de soleil, qui est venue vivre et revivre sur le soleil de racines juives à elle. Et là commence l'histoire de l'histoire d'israélienne avec des racines de venir d'Israël, aller au Maroc, et de Maroc retourner. Alors c'est une salade cuite très sucrée et comment on dit, sucrée et aussi amère, pas amère, pimentée, sucré pimenté. Et je pense que moi je suis pas très forte à la parole, mais je vis la parole, je vis l'hébreu. L'hébreu, c'était depuis que je suis née, je me souviens, ma mère me parlait en français, mon père me parlait en français,
ma grand-mère me parlait en marocain. Alors, je sais parler et surtout comprendre. Je comprends tout, la langue marocaine. Je comprends tout en français. Mais je me souviens que quand je suis rentrée à l'école, j'ai compris qu'il faut que je fasse un choix de langue. Et j'ai décidé que ma langue va être l'hébreu. Et là commence mon histoire à moi. Mais voilà. Donc, votre mère est partie du Maroc pour venir en Israël quand elle avait 20 ans. Oui. C'est ce que vous racontez dans Oui. le film. Elle a quitté une histoire assez dure au Oui. Maroc. Oui. On comprend, en tout cas, Oui. dans ce qu'elle dit. Et elle est devenue cette icône marocaine. Alors moi, nous, on se demande, est-ce qu'on vous parlait du Maroc ? C'était quoi le Maroc, vous, quand vous avez grandi ? Qu'est-ce que c'était pour vous, le Maroc, étant enfant ? C'était que votre mère et votre grand-mère et votre famille, ou c'était plus que ça ? Le Maroc, c'était surtout ma grand-mère, Denise, qui a décidé de rester là-bas. Elle faisait c'était une artiste de faire des habits, d'habillement. Elle est restée là-bas. Et pour moi, c'était le Maroc. Mais c'était très loin de moi. Ça veut dire le Maroc, c'était pour moi la langue et la différence entre l'Israël qui vient d'Ashkenaz, c'était ça, c'était la différence. Moi, j'étais une fille qui avait une famille complètement... La famille de ma mère, c'était des enfants qui sont venus en Israël, qui étaient dans des Mossad, qui n'ont pas grandi avec leur mère et qui étaient mal reçus en Israël. Il y avait des choses horribles, la drogue, les pauvres, ils étaient jeunes, ils étaient perdus parce qu'ils étaient sans mère. Et une société qui était débutante, et pour eux, les gens qui acceptent pas à apprendre ou à être aller avec le système, ils étaient hors de système. Alors ça, c'était la moitié de la famille de ma mère, et la famille de mon père, c'était des Marocains ils étaient à Paris, parce qu'à Paris c'est plus moderne. Et moi, j'étais là entre la Ma'abara marocaine et la France. Et le Maroc était très loin, le Maroc. Mais pour moi, être marocaine, c'était comme moi, je suis née au cinéma. Ça veut dire au cinéma m'habite, parce que quand j'étais jeune, je voyais pas des films, mais les films étaient dans ma tête, dans mon imagination. Alors pour moi, être marocaine, pour moi, c'était de raconter à ma grand-mère la première chose quand je me réveillais, mon rêve, et elle me donnait ma grand-mère, la grand-mère de ma mère, ma Majda, qui ne savait pas écrire ni lire, qui était complètement détachée, mais la femme la plus intelligente au monde. Quand elle me disait, je lui disais, qu'est-ce que tu as rêvé ? Je lui disais, qu'est-ce que j'ai rêvé ? Elle me donnait des vérités que personne ne pouvait me... Et moi, c'est ce que je fais avec mes enfants. Et c'est ça, être et garder pour moi, être marocain, ça veut dire c'est un langage de sang et d'âme qui existe que dans les familles marocaines. Chacun a son langage, oui, mais ce langage, c'est le langage qui continue chez nous. Et au début, c'était, je me souviens quand j'avais des amants ashkénazes, bien sûr, et pas marocains. Ce langage était très bizarre pour eux. Très, très bizarre. Non, Yael, elle est un petit peu what's going on? Mais aujourd'hui, bien sûr, j'ai toute une communauté qui parle ce langage. Ils ne sont pas marocains. Mais ils disent on est marocain, on est comme Yael. Ça veut dire, ça a pris du temps, mais c'est ça, être marocaine. Ça veut dire être dans des zones que je sais que la grand-mère de ma grand-mère, Rachel, que je suis sur son nom, elle, les gens venaient elle disait, on lui dit le rêve, et elle disait pas l'avenir, mais elle disait où il est le problème. Et ça continue. C'était une grande sadika d'ailleurs, de Maman Rachel, et toute sa famille, Ita et Ito, et tout le monde, quand ils sont venus en Israël, c'est des femmes
qui ont réservé cette langue intérieure féminine. Et ça, c'est quelque chose que j'espère que dans mon film, on le sent. On le sent. On le sent. C'est un film de femmes. Et Oui. bon, j'avais pas prévu cette question. Oui. Mais donc, vous, en fait, votre identité marocaine et israélienne, en fait, vous êtes avant tout une femme. Enfin, la féminité fait vraiment partie de votre histoire, j'ai l'impression. Oui. Une lignée de femmes très forte. Ah oui. Trouver ses pas. Ça veut dire, ma mère, elle est venue ici, en Israël, et ça veut dire, elle est venue pas à Paris, elle a choisi, parce qu'elle était à Marseille, elle a dit non, je monte en Israël. Et c'était un choix dramatique, parce que tous ses copains, elle était très dans la société de Casa, moderne. C'est pour ça qu'aussi qu'elle a eu une histoire très, très dure, parce qu'elle s'est mariée très, très jeune, à l'âge de 13 ans, elle est devenue mère à l'âge de 14 ans, et elle ne voulait pas être mère. Elle a dit non, je quitte et je veux être avec mes copines, et là, elle est montée. Et c'était très dur parce que les modernes, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté cette femme qui est avec un enfant. C'est qui cette femme? De quoi? Elle n'a pas fait des études. Et elle a dit, OK, alors je balance tout, je quitte mon enfant, je viens en Israël, je reproduis ma vie. Et ça, c'est un choix très féministe. Je dis toujours, quand je travaille j'ai une association de femmes battues, ça fait 25 ans que je travaille avec les femmes battues, retrouver leur chemin, cette liberté. Et je dis, moi, je viens d'une famille très, 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 très féministe. De femmes très féministes. Ça veut dire, c'est même pas une... It's inherent de what they are. Mais ma mère, elle est venue et puis là, elle a commencé à travailler. Elle faisait des lipsticks. Et dans mais quelqu'un lui a dit, mais vraiment, tu sais chanter quand elle avait 22 ans, tu sais chanter, viens chanter dans le brit de mon fils parce que ça nous manque la chanson marocaine. Et elle a chanté 1 heure. Après, le lendemain, quelqu'un lui a dit, viens pour la bar mitzvah. Le lendemain, quelqu'un lui a dit, viens pour le henné. Elle est devenue chanteuse marocaine. Elle a préservé cette musique marocaine. En Israël. En Israël. Elle a commencé en Israël. C'est ça, elle est devenue une icône marocaine à partir du moment où elle était en Israël. Et elle a appris, ça c'est ce qu'on voit dans le film, elle a appris l'arabe. Voilà. L'arabe, elle l'a appris en Israël. Et ça, ce qui est intéressant quand même, surtout dans la société israélienne, puisque vous l'avez soulevé. Il y a quand même il y a eu des difficultés pour les Marocains à s'intégrer dans la société. Absolument. On a parlé des Maroko-Sakines. En France, c'est comme ça qu'on connaît un peu l'histoire des Juifs marocains. Mais surtout, voilà. Mais surtout, ce que j'ai compris, moi, parce que quand j'étais quand j'ai commencé les études, les Morotes, les professeurs étaient ashkénazes. Et la façon où j'ai compris que ma pensée est différente de la pensée. Ma pensée est très associative, est très large. Et ça veut dire que j'ai une musique intérieure qu'ils ne comprennent pas. Et c'était très dur pour moi parce que je ne pouvais pas parler et puis après jouer. Et puis après, je ne pouvais pas être ce que les Israéliens ont décidé d'être. Ça veut dire ashkénaze, culture ashkénaze. Et ce que je voulais dire, c'est que comment je peux préserver ce trésor que j'ai de mes racines ou de mon identité marocaine, comment je peux garder et ne pas la tuer? Parce que quand on ne l'accepte pas, tu l'effaces. Et ce film parle de retomber amoureux, de retrouver la vérité dans mes racines, dans ma mère. Ça veut dire ne pas la juger et ne pas avoir honte de la façon comment elle a mené sa vie, comment elle parle, comment elle vient. Ne pas avoir honte, parce que moi, on m'a appris d'avoir honte de tout ce qui n'est pas israélien. Il n'est pas... Et tu sais, ma mère me disait toujours, les pauvres,
regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont construit un pays. Ils viennent post-trauma de la Shoah. Comment on peut leur dire qu'ils ont fait they were wrong? Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Parce qu'elle a dit, moi, on n'est pas victime. Maintenant, c'est comme ça, mais ça va changer. Et ça, c'est une voix très rare. Alors, she's a fighter. Elle vous a transmis ça, une fierté, une Sepharad pride ou pas? Vous effaciez vos racines marocaines ou vous les affichiez quand vous étiez étudiante, par exemple? On ne peut pas effacer les racines marocaines. Regarde-moi comment je suis. Je suis Marrakechia, vraiment Marrakechia. Quand je suis au Maroc, les touristes viennent me demander elle est où cette rue parce qu'ils sont sûrs que je suis marocaine. On ne peut pas effacer. Je pense que moi, je voulais trouver ce qui était important parce que je me demandais, parce que I'm not a fighter, I'm not Et parfois, je me demande, est-ce que je suis devenue Ashkenazia? Non. Mes origines sont très douces. On ne peut pas les casser. Je voulais retrouver cette douceur vis-à-vis de même... C'est quelque chose de... Tu sais, c'est intéressant parce qu'il y a dans la Torah, il y a dans la Halacha, dans la Gemara, il y a un midrash. On ne peut pas tuer quelque chose qui est on ne peut pas le casser, quelque chose qui est doux. Cette douceur, ça veut dire pas rien qu'accepter, mais aussi aller avec le vent. Ça veut dire quand j'étais à l'université, j'étais curieuse, mais on ne peut pas, j'étais marocaine. J'étais toujours la plus belle, alors. Non, I'm telling the truth, elle est la plus naturelle. Et j'ai toujours parlé, j'ai toujours cherché à traduire ma musique intérieure. Et cette musique, elle vient elle vient des femmes marocaines. Et est-ce que ça a été dur pour Raymonde, votre maman, de parler arabe, de faire ses chansons en arabe en Israël? C'était le ghetto marocain. Ça veut dire personne ne savait, ça veut dire que les Marocains savaient qui c'est Raymonde El Bedaouia. D'ailleurs, aujourd'hui, après le film, il y a c'est une femme dans le souk, dans le marché, il y a 2 ans, quand le film est sorti, elle est venue, c'est une femme ashkénaze. Elle me dit elle, en pleurant, mais Yael, mais pourquoi nous, on n'a pas une Raymonde El Bedaouia? Mais c'était vrai. Et elle était choquée. Mais elle a dit quelque chose de plus profond. Comment nous, on n'a pas cette lumière et cette grâce et aussi ce courage de dire des vérités. Parce que quand ma mère, elle dit « Je ne suis pas mère. Je ne sais pas comment être mère. » Des gens peuvent passer des rangs, passer des choses et ne pas oser dire la vérité. Je sais pas être mère. Mais c'est plus que ça. Ça veut dire, moi, quand j'étais jeune et ma mère, on entendait la musique arabe, ma mère c'était une chanteuse arabe, moi j'étais très fière d'elle. Mais j'étais consciente du regard des autres. Et aussi les Marocains, c'était pas facile pour eux. Oui, une femme chanteuse. Ah, ta mère, elle est danseuse arabe. Surtout les femmes marocaines. C'est une danseuse. Parce que personne voulait une femme à son fils, chanteuse marocaine. Alors, c'est tout, pour moi, tout s'est mélangé. Et quand j'ai décidé d'aller apprendre, quand j'ai lié ça aux Arabes et aux Juifs, j'ai dit, nous, ça va, on est des frères. On s'est perdus pendant 2000 ans. On va se retrouver, ça va prendre du temps. Mais comment on fait pour se retrouver avec les Arabes israéliens? Et j'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'ai décidé à apprendre la langue arabe et d'écrire et c'est là que quelque chose de très, très profond a commencé à se passer en moi. Comprendre aussi la complexité de l'État d'Israël. Et mes racines marocains m'ont aidé à être qui je suis aujourd'hui et aident aujourd'hui les autres. C'était une de mes questions d'ailleurs, oui. C'était une de nos questions. Est-ce que le fait d'être cet héritage marocain
ça a défini vos choix de carrière, ça a défini vos choix de vie même. D'abord, la définition d'être la mère de ma mère. Ouais, regardez, on peut pas, d'être la mère, la fille de ma mère et aussi la mère de ma mère, la mère de ma fille. On définit beaucoup. Bon, d'ailleurs, moi, j'ai grandi sur Paris Match, Romy Schneider. Et ma mère rêvait d'être actrice. C'était son rêve. Elle était sûre qu'elle est Jean Moreau, Brigitte Bardot. Mais malheureusement, en Israël, il y a 50 ans, tu ne peux pas être actrice marocaine. No way, there's no. C'était juste les Ashkénazes. Et si c'est une actrice marocaine, elle joue une arabe. Alors ma mère, elle n'avait même pas, elle était aussi loin de Tel Aviv. Et sa fille, parce que nous, on continue, même si ce n'est pas notre conscience, on continue, on refait la vie de nos parents, mais on la refait mieux avec des tikkunim. Moi, j'appelle ça des tikkunim. Des réparations. Des réparations. Et d'ailleurs, il faut que je raconte ça. Il faut que je raconte ça, parce que je peux raconter ça qu'ici. Il y a 12 ans, je reçois un coup de fil. J'étais dans un moment très, très dur avec l'actrice, parce que j'ai jamais trop aimé être actrice et j'ai jamais pris ça en sérieux. Ça aussi, c'est jamais, pas du tout. J'apprenais pas le texte, non, ça m'intéressait pas, mais je savais que c'est important d'être une actrice marocaine israélienne. Je savais que, alors, j'ai fait l'histoire, j'ai appris l'histoire à l'université, je voulais faire de politique, mais bref, je suis devenue actrice. Et il y avait un moment que j'ai dit, bon, je quitte, je veux plus. Je reçois un téléphone le matin. Je suis en route pour ma psychologie. Je reçois un téléphone, je vois que c'est 00336. Je dis, qui c'est? 8h du matin. Bonjour, c'est Yael Abekassis. Je dis oui. Et bonjour, c'est Alain Delon. Je dis oui, c'est ça. Et moi, je suis Dieu. Et je voulais raccrocher. Je dis non. Il me dit non, Yael, ne raccroche pas. Ça fait des mois que j'essaie de t'avoir. Je dis attends. J'arrête la voiture. Il me dit Yael, j'ai vu un film, Survivre avec le loup. Et je cherche ton téléphone. Je veux te dire que vous êtes une actrice formidable. Vous m'avez touchée. J'ai pas arrêté de pleurer. Et j'ai vu tous vos films. Kadosh et tout. Yael, vous êtes une actrice. Il y a pas des actrices comme vous. Il faut que vous venez en France pour... J'ai dit, non, mais attends, mais je rêve. J'ai dit, mais vous savez, Alain, j'arrête de jouer. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? J'arrête. Il me dit, mais tu sais, tous les plus grands acteurs du monde, ils passent par cet état que tu dis, j'arrête, je peux pas, c'est pas mon truc. Ça, c'est une édoute, c'est un témoignage que vous êtes qui vous êtes, mais vous devez venir en France parce que ici vous allez trouver les rôles pour une actrice comme vous. Et ça, pour moi, c'était... D'ailleurs, j'ai arrêté, ça fait déjà 15 ans que je joue pas. Mais ça, pour moi, c'était... On a eu une discussion très, très profonde sur lui, sur moi, sur Romy Schneider. Et c'était comme c'était comme si cette culture française me voit. Je comprends les Juifs et les Juifs marocains en France. Il y a quelque chose qui m'a... C'était pour moi... Et il m'a dit, Yael, on s'est terminé parce qu'il m'a rappelé le soir, il m'a dit, si je retourne à jouer, on va faire ensemble quelque chose. Et malheureusement, j'ai pas eu le courage parce que je voulais tellement d'écrire quelque chose pour lui, qu'il joue mon père et moi je joue la fille. Mais il est mort. Alors Alain Delon, je t'envoie d'ici un bisou. Le ciel. C'est fou comme histoire, surtout en ce moment, il vient de mourir. Oui. Je propose qu'avant de continuer l'entretien, on fasse une petite pause musicale et qu'on écoute la chanson que vous avez choisie, qui est donc sans surprise une chanson de votre mère. Je vous laisse nous la présenter. C'est quoi comme chanson? C'est Amamat el-Baalia. C'est une chanson que quand je l'entends, j'entends, je sens, je vis cette
sensation du Maroc, de la culture marocaine. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est toujours, qui n'est pas détaché des principaux de vérité. Maman prie sur moi. Alors je demande toujours maintenant dans notre situation en Israël, parce que la maman c'est la shrina. Je demande maman prie sur moi. Alors ma maman privée à moi est la maman du ciel qu'elle prie sur nous. غاب عليا خلاني كنخمم فيه، داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه. ماما طلب عليا انا حبيبي كنبغيه، ماما شحال كنموت عليه. داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه، داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه. ماما طلب عليا انا حبيبي كنبغيه، ماما شحال كنموت عليه. يمشي ويجيني، كان عندي سكن في الدار كل يوم يمشي ويجيني، عمرو ما سيد العار واللي نقوله يعطيني، واليوم رجع لي غدار اسمح فيا وانساني. داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه، داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه. ماما طلب عليا انا حبيبي كنبغيه، ماما شحال كنموت عليه. وشحال فرحنا وزهينا، شحال طولنا في العشرة وشحال فرحنا وزهينا، فين ايامنا يا حسرة فين مشاو ليالينا، واش رجع لي انظرة نبرة من كل بنا. داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه، داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه. ماما طلب عليا انا حبيبي كنبغيه، ماما شحال كنموت عليه. انا توحشت غزالي ياك هادي شحال ماريتو، انا توحشت غزالي ياك هادي شحال ماريتو، كان يجيني ومسالي هاد الفراق ما نويتو، يا لعبات كيف جرالي انا مشيت وخليتو. داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه، داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه. ماما طلب عليا انا حبيبي كنبغيه، ماما شحال كنموت عليه. كان عندي سكن في الدار كل يوم يمشي ويجيني، كان عندي سكن في الدار كل يوم يمشي ويجيني، عمرو ما سيد العار واللي نقوله يعطيني، واليوم رجع لي غدار اسمح فيا وانساني. داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه، داك الحبيب غاب عليا
ماما طلب عليا انا حبيبي كان بغيه ماما شحال كان موت عليه داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه داك الحبيب غاب عليا خلاني كنخمم فيه ماما طلب عليا انا حبيبي كان بغيه ماما شحال كان موت عليه ماما شحال كان موت عليه ماما شحال كان موت عليه. Dans le film, il y a un moment quand même très intéressant et qui dit beaucoup sur le Maroc et ce rapport complexe, en tout cas, peut-être qu'on ne peut pas le définir, à ce pays. Vous êtes malade, et on comprend que vous êtes malade de ce film, c'est-à-dire de ce que vous avez tenté de faire, de cette réparation. Vous en êtes malade au Maroc. Et votre mère vous dit ah, t'es malade, mais ça te va bien le Maroc. Tu es bien ici. Ça te va bien le Maroc. Alors, est-ce que ça vous va bien le Maroc? Ah oui, ça me va bien le Maroc. Oui, et c'est une question, pas une question, mais c'est une phrase et c'est un moment, c'est une scène très, 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 très forte pour moi et très vraie. Quand nos parents ont décidé de venir vivre en Israël, c'est vraiment un courage qui est... Je ne sais pas comment ils ont trouvé ce courage de quitter leur pays, parce qu'ils sont nés au Maroc, c'est leur langue, et venir vivre et reconstruire cette idée de juif israélien, de faire renaître. Et quand leurs enfants... Quand ils ont fait les enfants israéliens, les enfants ont devenu les parents de nos parents. Parce qu'ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, vous le savez bien, tout le monde le sait. C'était très dur. Ils ont perdu leurs racines. Ils ont perdu leur... Ils étaient effacés. Quoi. Leur langue, toute la culture, l'idée intérieure. Ils étaient perdus. Alors les enfants... qui pouvaient, on est devenus les parents de notre enfant. C'est pas rien que parce que mon père est mort et dans un accident de voiture et j'avais un frère, mon frère avait 2 mois et ma grand-mère était avec... C'est pas que ça, c'est tout ça. Ça veut dire, moi, j'étais à 7 ans déjà une Israélienne. Ma mère, elle n'était pas israélienne. Ça veut dire, j'ai déjà porté sur moi, sur mes épaules, tout. L'immigration. Voilà, tout l'immigration et aussi la nouvelle identité et tout. Et c'est lourd, c'est lourd. Et au Maroc, j'ai trouvé d'abord, c'était waouh. Non, mais j'ai adoré, j'ai tellement... J'étais dans les rues, je me suis sentie vraiment à la maison. Je ne sais pas comment dire, en sécurité, très, très... Sécurité de respiration, sécurité de pensée, sécurité d'être. Quand on ne te juge pas sur chaque chose, on ne te met pas... C'est comme les Juifs en France d'ailleurs. On nous juge, on ne dit pas un mot, déjà on est jugé. Ah, vous êtes juif, vous avez... Et là-bas, il y avait quelque chose, ça veut dire l'arabe que je suis... était libre. Et je suis tombée malade. Je suis tombée malade. J'étais malade complètement. Et ma mère m'a dit, tu es ma fille. Là, tu es ma fille. Tu es plus... Ma mère. Ma mère ou la juge. Ah, tu parles pas comme ça, maman, tu dis pas ça. Parce qu'en Israël, la nouvelle génération, elle veut être israélienne. Alors, même si parfois on veut plaire, on veut parler un hébreu, c'est dur de parler un hébreu. C'est un travail, tu travailles. Tout le temps, tu travailles à être. Waouh! Et maintenant, le travail, c'est qu'on n'efface pas. Ne pas effacer la Marocaine que je suis, ou mes racines, ma beauté. Non, personne ne va effacer. Alors, c'est une guerre constante maintenant, malheureusement. C'est la guerre... Mais, et là, en Maroc, il y avait quelque chose...
Et en plus, j'ai vu ma mère. Ma mère là-bas, c'est une diva. C'est la chanteuse. Oui. La chanteuse qui a construit ces racines ces juifs, sans jude et l'arabe. Qu'elle chante l'arabe mieux de Hajja al-Hamdawiya. Elle chante et les Marocains, j'ai trouvé ça exceptionnel. Vraiment, c'était une révélation. Les Marocains, musulmans l'adorent comme si c'est leur mère. C'est beau. Il n'y a pas ce racisme, il n'y a pas cette séparation. J'ai trouvé ça et j'ai dit, mais attends, mais en Israël, il y a une séparation entre être ashkenazi et machin. Et là, il y a... Et ça m'a rendu malade aussi parce que je suis tout le temps triste. C'est triste. C'est triste ce C'est départ. trop triste parce que vraiment, c'est comme si je prends la responsabilité sur moi. J'arrive pas à faire mon travail comme il faut. Ça veut dire, si moi, je sens tout ça et cette richesse, mais pourquoi les gens n'acceptent pas cette richesse? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette peur? C'était la première fois que vous alliez au Maroc ou vous êtes allé souvent? Vous êtes allé beaucoup au Maroc? Non, oui, mais c'est jamais assez. C'est jamais assez. Toujours, tu te découvres et tu te découvres. J'étais à Mogador, non, mais cette beauté de Mogador, c'est riche, c'est beau. Et c'est petit, c'est tout petit. Mais c'est ça, être marocain. C'est un film sur la réparation. D'ailleurs, Oui. vous avez parlé du Oui. tikkun Oui, en c'est le hébreu. tikkun, C'est oui. c'est des réparations de plusieurs histoires de femmes, en fait. Mhm. On sent qu'il y a des réparations intimes qui se chevauchent. Et quand on regarde le film, on pense à nos propres réparations. Est-ce que c'était important que cette réparation se fasse au Maroc? Oui, bien sûr, aussi. Mais la plupart du film, elle a pu parler et libérer sa langue et sa tête. Elle a parlé comme si le Maroc, elle avait besoin d'être located à Casa, où elle est née. C'est une réparation aussi. Là-bas, c'est comme si là-bas, je peux comprendre quand elle me dit « Je ne sais pas être mère ». C'est comme si elle peut le dire rien que là. Et je peux comprendre ce qu'elle dit. Et je peux accepter ce qu'elle dit. Et c'est vraiment une réparation. Ça veut dire que, bon, c'était pas facile. J'ai eu une enfance qui est pas facile. J'avais pas de la place. Il fallait travailler beaucoup plus dur que les autres, que les enfants. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et ma mère était chanteuse, elle travaillait la nuit. Et j'ai compris très tard qu'une femme, on paye très cher pour notre liberté de tout, d'ailleurs. Et être chanteuse marocaine en Israël, elle ne pouvait pas être mère aussi. Elle ne pouvait pas. Elle peut pas, tu peux pas. Et moi, j'ai pris le côté de la mère. Ça veut dire j'ai fait ce travail de mère à la maison avec mon frère, avec mais j'ai eu cette rage quand j'ai compris que je suis très fatiguée, que je peux pas tout faire. C'est pour ça que je peux pas tout faire. Je peux pas être actrice à 100%. Je peux pas être actrice à 100%. Je peux pas venir dans un set et non, je pense à ma mère, à mon frère. J'étais mère à l'âge de 10 ans. On le comprend en regardant Oui. le film. Mais je voulais qu'elle comprenne ça, qu'elle me voie. Et c'est ça, ce film. Un enfant a besoin que la mère ou le père le voie. Et on a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Et je ne voulais pas que ça soit de rage, que je ne voulais pas être... t'étais pas là, c'est pour ça que ma vie est machin, j'arrive pas à aimer, j'arrive pas... Oui, tout ça est vrai. Mais quand j'ai compris que si moi, j'écoute ma mère et je la juge pas, un moment, n'essaie de ne pas juger, regardez la femme qu'elle est, faire séparation entre la mère et la femme, c'est là que le tikkun commence. Et là, c'est déjà un autre film parce que c'est vraiment ma mère et mon frère, ils sont en relation que jamais ils ont été, parce que lui vraiment a été négligé, mais il aime ma mère et elle l'aime. Et c'est un travail, Tikkun, c'est un travail, et je sais que chacun de nous peut le faire, et je l'ai fait pour mes enfants, parce que
moi aussi, je ne suis pas une mère. On ne peut pas être. En Israël, la mère doit être, waouh. C'est un mythe très, très problématique pour la femme israélienne. Ashkenaz, séfarade. Ça étouffe, ça nous tue. Et les enfants payent. Et moi, je voulais que mes enfants comprennent, regardent, revoient. Et j'ai allumé la caméra et sur ma mère. Et d'ailleurs, des gens qui regardent ce film me disent, moi, j'ai le courage aujourd'hui d'affronter mes racines, mes parents, ma trauma. Et ça, je dis merci. Le film finit sur la transmission, puisqu'on voit Oui. Raymond avec un bébé dans les bras. Donc, qu'est-ce que vous transmettez? Vous en avez parlé à vos enfants de toute cette histoire? Qu'est-ce que moi, je transmets à mes enfants? Oui. Qu'est-ce que vous voulez Voilà. transmettre? D'abord, j'ai plus honte. Je veux pas avoir honte de mes sentiments, je suis émotionnelle, je suis chaleureuse, je vis mes peurs et toute cette richesse intérieure, je les vis à l'extérieur aussi avec eux. Et on a la parole ouverte. Ça veut dire, j'ai vu comment il y avait des moments où mes enfants aussi, mes 2 enfants me disent, mais maman, mais tu parles trop, mais tu es trop. Je dis, et il faut accepter ça. Je parle autrement. Et eux, ils ont maintenant le droit aussi d'être différents. Mais ils ne sont pas différents. Être eux. Trouver leur identité qui est de ma Majda, qui est aussi qui vient des endroits loin, mais qui sont... Alors, chercher la vérité et vivre une vie avec une sens de comment on dit, de mashmaout, je ne sais pas comment on dit ça, mashmaout. Moi, je veux, mashmaout, ça veut dire, c'est important pour moi, à mes enfants, c'est eux, ils doivent trouver leurs racines. Moi, je ne peux pas le faire pour eux. C'est en cherchant et en passant par ce qui est faux et ce qui est vrai, et aller c'est là, se trouver et de transmettre ce travail. Et comment on dit? Attends, ça c'est important c'est une question très importante. C'est au cœur du film. C'est au cœur C'est de ce que ça, vous faites. c'est au cœur du film, mais c'est au cœur aussi de l'identité israélienne. Être juif aujourd'hui et israélien, c'est comprendre qu'on a toute cette complicité. On a toutes ces lumières, toutes ces couleurs. Et comment tu dis? Complexité. Complexité. Et transmettre cette complexité à une identité pleine. À une nation. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'Ofer Bronstein, qu'on avait interviewé, disait que c'est une guerre entre les Juifs et les Israéliens aujourd'hui qui se joue. C'est un peu, ça rejoint ce que vous dites au fond. Oui, les Israéliens veulent pas. Ils ont peur d'admettre qu'ils sont juifs, et les Juifs, ils ont très peur de devenir israéliens. Alors c'est ça. Mais c'est. C'est intéressant. Oui. Et en plus, nous, on ne se rend pas vraiment compte là, on en a beaucoup parlé, mais de la différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Nous, on le vit autrement en France, et en Israël, c'est incroyable. Mais à quel point c'est clé pour comprendre la société israélienne aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, mes enfants savent que moi je suis mystique. La spiritualité est en moi. C'est qui je suis. C'est ça, être une femme marocaine. C'est ça aussi, d'être une femme marocaine. Ça veut dire les rêves. Les rêves, c'est mon langage de vie. Ça veut dire, et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, je vis qui je suis. Je suis une femme marocaine israélienne. Vous parlez de cette identité israélienne complexe. On vit une année quand même très difficile, particulièrement pour les Israéliens, et on vous reçoit en plein mois d'octobre, au moment des commémorations du 7 octobre. Il y a trop de questions autour du 7 octobre. Vous vivez en Israël, votre famille vient d'un pays arabe. Est-ce que vous pensez que rien ne sera plus jamais pareil pour les Juifs des pays arabes et du monde entier, en fait? Le 7 octobre, est-ce qu'il y a un avant, un après? Bien sûr que oui, mais comment, d'après vous? D'abord, il y a un avant et après du 7 octobre, chez tout le monde.
dans le monde entier. Et je peux pas mettre les mots sur cette transformation parce que même le mot tragédie, c'est rien. On vit ça maintenant. Et les mots vont venir après. Il faut accepter ces transformations. Ces transformations aussi nous met ensemble. Même les Arabes israéliens, même les Juifs israéliens, même les Israéliens. Je sens que maintenant, l'État israélien se construit pour la première fois. Après, c'est comme si, je veux dire, 66 ans d'être enceinte, et c'est maintenant. Est-ce que le bébé va mourir? Je ne sais pas. C'est trop tôt pour savoir. C'est trop tôt. Pour savoir, comme je suis croyante, je crois en Dieu. Et comme on est dans le mois des Louls, la seule chose que je peux faire, c'est demander pardon. Parce que moi, je n'ai pas pris la responsabilité. Parce que moi, je n'ai pas compris qu'on est un pays, qu'on est un bébé. Parce que moi, parce que je vis à Tel Aviv. Et les gens de Ashkelon et de Ofakim, des Sderot, que pendant 20 ans crient, qui disent on sent que ça va se terminer, mais faites quelque chose. Personne ne les écoute. Moi, je ne dis pas que... Pour moi, la politique, c'est le miroir des citoyens, des gens. Alors, ce n'est pas lui, c'est pas eux, ils sont responsables. C'est moi qui est responsable. Vous avez grandi à Ashkelon. Vous connaissez bien. Je suis née en Ashkelon, mais j'ai vécu à Ashdod et après, j'ai vécu à Tel Aviv. Alors, je suis très au central, je suis très privilégiée. J'ai honte de cette privilégiée. Être un Israélien privilégié, c'est une honte. Parce qu'aujourd'hui, le pays est devenu tout petit. Tout petit. Alors, je ne peux pas mettre les mots, mais c'est une transformation qu'il faut qu'elle réussisse. Et je dis encore, on est les Arabes israéliens et les Juifs israéliens ensemble dans cette transformation. C'est important de le rappeler. Moi, je le sens. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Je le sais. Ça veut dire, moi, maintenant, je bouge. Mais je ne peux pas mettre les mots. Je veux rien que dire que merci. Je vous regarde, je regarde vos yeux. Vous n'arrêtez pas de pleurer. Et pour moi, c'est parce que moi, je pleure, ça fait 11 mois. Et je sais qu'il faut que j'arrête de pleurer parce qu'il faut commencer à bouger. Et là, vous me donnez beaucoup de force. Et vraiment, beaucoup de... Parce qu'on est ensemble. Israël, ce n'est pas rien que les territoires israéliens. Israël, c'est aussi ici, c'est toi. Et c'est vous. Et c'est partout. Et il faut qu'on continue à être. Il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une alternative. C'est aussi que c'est vraiment accepter de voir les choses comme dans mon film. Je veux voir ma mère comme elle est. Et c'est là que je donne la place à une transformation de Yael à devenir quelqu'un de mieux pour mes enfants et pour moi-même. On va terminer là-dessus. Vous nous avez dit que vous aviez bougé, vous avez commencé à bouger puisque vous venez de tourner un film sur le 7 octobre. Wow. C'était pas rien pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? D'abord, après 11 ans, je retourne à jouer. C'était fort. Et là, je ne pouvais pas dire non. Sabine Tassa, c'est une femme française, tunisienne, qui est venue il y a 20 ans en Israël, qui est tombée amoureuse d'un Israélien qu'elle est allée vivre à Nativa, Sarah. C'est c'est à la frontière de Gaza. Elle a 4 enfants, 4 garçons. Et un des garçons, le matin, à 6h du matin, il est allé pêcher à la plage de Zikim. Et il a été tué Mais alors, même tué, c'est même pas le mot. Et elle avait 2 enfants chez leur père et un enfant avec elle. Elle est rentrée dans le mamad, dans l'abri. Et les terroristes étaient autour de sa maison. Et ils ont tapé à la porte. Et elle était sûre que c'est les enfants à elle et son mari qui tapent, parce qu'ils étaient dehors. Elle va ouvrir la porte. C'était des terroristes. Ils ont dit Allahu Akbar. Ils ont regardé dans ses yeux. Et elle a fermé la porte.
c'était un moment où le regard, comme ça j'interprète moi, mais c'était ça. Le regard, elle a ouvert la porte, c'était des terroristes. Ils viennent la tuer, mais le regard dans les yeux, moi, ce que je vois dans ma tête, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont regardé, ils ont vu cette femme arabe, juive. Ils ont un moment qu'ils n'ont pas tué, elle a fermé et elle a sauvé ses 3 enfants. Elle a sauvé ses 3 enfants. C'est un courage qui vient de très loin et de très près. Et c'était le moment le plus... Quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, quand j'ai vu... C'est le moment que je voulais, c'est pour ça que j'ai joué. Toujours, j'ai dit, ce moment, je veux le jouer. Et j'ai mis toute cette femme maghrébienne, juive maghrébienne, dans Sabine. Je ne sais pas comment ça va être, mais le monde entier va le voir. On pourra le voir quand ? Ça va sortir le 27 octobre en Israël et dans Fox, dans tout Fox mondial. On va évidemment regarder, Merci. Et les gens qui nous écoutent aussi, je pense. Merci infiniment, Yael Abekassis. Merci beaucoup, Yael Abekassis. La vérité si je m'en plus est un podcast produit par Médine, de Elisa Azeguy-Burlac et Myriam Levin. Musique du générique, Sarah Pérez, alias Charou.